Chers amis auditrices, auditeurs, chers internautes, nous allons parler du changement de l'identité par le Saint-Esprit, ou encore l'œuvre du Saint-Esprit dans le changement de l'identité d'un homme. L'identité est ce par quoi une personne est reconnue. L'identité est ce par quoi une personne est reconnue. L'identité est ce par quoi une personne est identifiée littéralement. L'identité donne les informations sur les traits de caractère, sur la personne et même la personnalité. L'identité donne les informations parfois aussi sur le rôle même de la personne. Et quelqu'un a dit, le nom désigne la personne, l'animal ou la chose. En ordre général, ceux qui étudient par exemple les prénoms, quand on va dire quelqu'un qui s'appelle Yves, qui veut dire cavalier solitaire, c'est des gens qui souvent sont des personnes qui fonctionnent allègrement seuls, qui se retrouvent très souvent seuls, etc. etc. On va vous dire que par exemple, tel ou tel prénom signifie ceci, ou tel nom signifie cela. Et donc le nom est le premier élément qui désigne l'identité. Quand vous arrivez dans un lieu public, on entend Henri, Yves, Alain et Youm. Après on entend Armel, Bertine, Jomo. Après on entend Marie-Yolande Mon. Après on entend Solange Gono, etc. Vous voyez, directement on identifie ces personnes. Mais l'identité ne se limite pas seulement au nom. L'identité se limite aussi au caractère. Et c'est pour cela qu'on a parfois les caractères homonymes. Quand vous avez quelqu'un qui est Yolande et vous rencontrez une autre Yolande, souvent vous vous rendez compte que leur caractère ou leur comportement sont similaires à certains points ou à plusieurs points. De la même manière, l'identité ne se limite pas seulement au caractère moraux ou au caractère spirituel, mais l'identité va aussi au caractère physique. Quand on dit Henri, Yves, Alain et Youm, quelqu'un peut décrire le personnage, quelqu'un peut parler de son nez, de ses yeux, etc. Bref, faire un portrait de la personne. Tout cela fait partie de l'identité. L'identité peut aussi être professionnelle. Quand on dit le pasteur Henri, Yves et Youm, vous voyez, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui a une autre chose. Donc, c'est pourquoi sur la carte d'identité, on demande souvent le nom, le prénom ou les prénoms. On demande le nom du père, le nom de la mère. On demande la profession. On met la taille. Et puis, on met parfois des indices corporels tels que des blessures et autres qui permettront que si, par exemple, la personne a été décapitée ou il y a eu un accident de circulation, on ne retrouve pas la tête de la personne. Parfois, à travers donc ces cicatrices et autres, ces indices sur le corps de la personne, on peut identifier et dire c'est certainement la dépouille mortelle de telle ou telle personne. Je ne souhaite la mort à personne, mais voilà pourquoi lors des services d'identification, on veut ces traits de caractère. On demande aussi parfois le quartier de résidence, parce qu'il peut y avoir 2 ou 3 Henri, Yves, Alain et Youm, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un Henri, Yves, Alain et Youm qui aura une cicatrice sur la cuisse gauche, alors que l'autre n'en aura pas une. Il y aura un Henri, Yves, Alain et Youm qui réside à Garoua, et il y en a qui résident à Etoile-Meki, ou alors en Baladeux, ou alors à Douala. Et vous allez voir donc qu'à travers la résidence, le Henri, Yves, Alain et Youm qu'on recherche, on peut mieux identifier celui-là à travers aussi sa résidence, à travers sa profession. On peut avoir un Henri, Yves, Alain et Youm qui lui est pasteur, alors qu'il y a un autre Henri, Yves, Alain et Youm qui est peut-être maçon. Ou alors, et si on cherche le Henri, Yves, Alain et Youm pasteur, quand vous tombez sur Henri, Yves, Alain et Youm résident en Gaoundéré, profession maçon, vous comprenez, non? C'est pas la bonne personne. Il faut que je continue à chercher. L'identité est donc important parce que l'identité est aussi liée à votre localisation. Et c'est pour cela que c'est très important de comprendre le principe de l'identité maintenant dans la vie spirituelle d'un individu. Vous remarquerez, chers amis auditrices, chers amis auditeurs, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, 1 Chronique, chapitre 4, à partir du verset 9. Il nous est dit que Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donnant le nom de Jabez en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et point de suspension, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez, qui encore veut dire Jacob ou Yaibet en hébreu,
veut dire en réalité souffrance, veut dire en réalité douleur. Et certains théologiens rapprochent ce texte, il faut le dire, qui est isolé dans le contexte du texte. Quand vous lisez 1 Chronique chapitre 4, à partir du verset 1er, vous ne savez pas d'où est-ce qu'on est parti pour atterrir sur Jabez. On part de nulle part et on parle de Jabez. Certaines personnes disent que c'est certainement un texte qui a été sorti d'un autre texte et qui s'est retrouvé immiscé là dans ce texte comme un cheveu dans la soupe, mais que ce texte parlait prophétiquement. On leur parlait, racontait l'histoire de Jacob, dont on verra aussi tout à l'heure. Yaibet ou Jabez ou Jacob veut dire en fait douleur, veut dire en fait souffrance. Et ce nom qui a été attribué à cet enfant, parce que sa mère l'a accouché dans des conditions difficiles, l'a suivi maintenant spirituellement et a commencé à marquer sa vie par la souffrance. Il a connu souffrance sur souffrance. La Bible ne nous précise pas exactement quel genre de souffrance, mais toujours est-il qu'il a connu souffrance sur souffrance jusqu'au jour où il a décidé de se départir de ce nom. Il a décidé de se départir de cette identité. Et il a dit, Seigneur, si tu me bénis, en d'autres termes, si tu m'appelles bénédiction. Et Dieu le bénit. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ça nous rappelle l'histoire de Jacob. Beaucoup de chrétiens associent Jacob à bandit. Les gens disent que c'était un féman, c'était un voleur. Mais je voudrais ensemble avec vous regarder un peu la vie de Jacob. À part le fait que son nom veut dire Jacob, qui veut dire supplanteur, nous sommes d'accord, qui veut dire féman ou encore doubleur, comme on dit dans notre jargon de chaumière. Mais Jacob a volé qui? Le cas par exemple d'Ésaü et lui. La Bible déclare qu'Ésaü est rentré de ses pérégrinations, de ses sorties bizarres, de ses voyages, n'est-ce pas, de ses promenades. Et il est arrivé, il avait faim. Ils sont des jumeaux. Il n'y a personne qui soit la femme de l'autre. Jacob, lui, comme il était un homme calme et il habitait dans les tentes, il était là et il avait préparé son petit potager de lentilles. Et il était sur le point de l'avaler, de le déguster. Et Ésaü lui a dit, donne-moi de ce potager-là, donne-moi de cette soupe de lentilles. Et Jacob lui a dit, je te donne ça par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Ésaü lui a dit, tu veux quoi? Et Jacob lui a dit, bon, ben là, vends-moi par exemple ton droit d'aînesse. Et Ésaü lui a dit, mais prends le droit d'aînesse. Je fais quoi avec le droit d'aînesse? Je suis en train de mourir de faim. Et si je meurs maintenant, je vais amener le droit d'aînesse au cimetière. Donne-moi la soupe de lentilles et je te donne le droit d'aînesse. Et la Bible dit que c'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Est-ce que Jacob a escroqué quelqu'un? Est-ce que Jacob a supplanté quelqu'un? C'était un deal. Et comme on dit dans notre jargon de chaumière, heureux Fombutuku, Nadame Fondos, c'est un deal. Je te dis, bon voilà, tu veux ma soupe de lentilles, est-ce que tu me donnes le droit d'aînesse? Et tu me dis, voilà, je te donne le droit d'aînesse, et puis donne-moi la soupe de lentilles. Et Jacob lui a donné l'entièreté de son bol de lentilles. Jacob n'a jamais volé quelqu'un. Lorsqu'il était question maintenant de prendre la bénédiction, nous sommes là dans Genèse chapitre 27. Et la Bible dit que lorsque Rebecca est venue avec la proposition de dire à Jacob, écoute, j'ai entendu ton père qui dit qu'il veut bénir Ésaü ton frère, je propose que toi tu ailles plus tôt et que tu prennes la bénédiction. Numéro 1, chers auditeurs, chers internautes, il faut noter que c'est Rebecca qui avait reçu la promesse. Nous rentrons là dans Genèse chapitre 25, chapitre 26 autant pour moi, lorsque les jumeaux étaient en train de se battre dans le ventre, la Bible déclare que Rebecca alla consulter l'Éternel et Dieu lui dit, il y a 2 jumeaux dans ton ventre, il y a 2 nations dans ton ventre et 2 peuples se sépareront sortis de tes entrailles. Cependant, le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu le lui avait dit. Dieu ne l'avait pas dit à Isaac, mais Dieu le lui avait dit. Et quand elle a accouché, elle a vu la chose se faire. Et donc elle savait, et en regardant ses enfants grandir, qu'Ésaü n'était pas capable d'assumer qu'on appelle ça, le leadership de la famille, et que Jacob était plus disposé à cela, même s'il était né en seconde position. Et donc Rebecca dit à Jacob, va faire ce que je te dis, écoute ma voix mon fils, écoute ma parole, et s'il y a malédiction, qu'elle retombe sur moi. Jacob n'a fait qu'obéir à sa mère. Quand on parle maintenant de Laban qui a dupé Jacob, mais Jacob n'a pas dupé Laban. Il a travaillé 7 bonnes années pour Rachel et le jour du mariage, le mariage a été bel et bien célébré en journée entre Jacob et Rachel. Mais dans la nuit de noces, quand Jacob se lève le matin, le lendemain de la nuit, il se rend compte qu'il a plutôt eu des rapports sexuels avec Léa qu'on a glissé dans son lit pendant la nuit, dans l'obscurité. Jacob n'a rien fait. Mais Jacob a toujours souffert du mépris, du rejet à cause du nom qu'il portait.
Jacob a souffert de douleur à cause du nom qu'il portait. Jusqu'à Genèse chapitre 32. Lorsque cette nuit-là, cet homme vint lutter toute la nuit avec lui. Et au matin, il lui dit, quel est ton nom? Et Jacob dit, mon nom est Jacob. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob, ton nom sera désormais Israël. Je prie en ce soir que quiconque souffre d'un nom, quiconque qui à cause de son nom vient théâtre de malheur, vient théâtre de souffrance, dans les 90 prochaines minutes, l'Éternel change ton nom. L'Éternel change par là ton histoire. L'Éternel change par là ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les noms affectent les gens. Les noms dérangent même les gens. Mes chers amis, revenons au texte de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 9. Il est ici question, ou il est ici dit que Jabez était plus considéré que ses frères. C'est la fin de l'histoire. On a commencé l'histoire par la fin. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas un homme qui va changer ton nom. Ce n'est pas un homme qui va changer ton identité. C'est le Dieu d'Israël qui change ton nom. Ou alors c'est le Dieu des cieux. Nous l'appelons dans cette église El Elyon, le Dieu très haut. C'est lui et lui seul qui est capable de changer ton nom. Dans Ésaïe chapitre 62, nous sommes en train d'avancer dans notre déroulé de ce soir. Ésaïe chapitre 62, il est écrit à partir du verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir éternel. Et l'on t'appellera terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Voyez-vous, lorsque Dieu étend sa main sur vous, il change votre nom. Il vous donne un nom nouveau que la bouche de l'Éternel elle-même a déterminé. Et c'est de ça dont il est question ce soir. Le Saint-Esprit entre dans votre vie lorsque vous le rencontrez face à face, comme Jacob l'a rencontré à Péniel. Et il change non seulement votre nom, il change votre identité, il change le témoignage qu'on avait de vous. Lorsque Jacob parle de Péniel, il n'est plus rejeté. Lorsque Jacob parle de Péniel, il n'est plus abusé. Lorsque Jacob parle de Péniel, il n'a plus de situation calamiteuse, chaoteuse, jusqu'au jour où le Seigneur est venu le prendre. Ça sera l'histoire de quelqu'un au nom de Jésus. Dieu change ton nom dans le règne spirituel. Si on t'a appelé prostituée et que ce nom de prostituée te poursuit dans le règne spirituel partout où tu pars, les hommes veulent seulement coucher avec toi et te jeter comme un papier hygiénique après. Dieu change ton nom. On ne t'appellera plus prostituée, on ne t'appellera plus délaissée, mais on t'appellera mon plaisir éternel. Et si Dieu change ton nom, il attire à toi ce que ton nom attire. David, par exemple, voulait dire bien-aimé de Dieu. Et David, bien qu'étant né le dernier de sa famille et enfant d'une mère qui n'était pas mariée légitimement, parce que la Bible nous enseigne qu'Isaïe, le père de David, avait fait 7 enfants de la même femme, mais il avait fait un enfant illégitime. Et lorsque le prophète Samuel lui demande d'amener ses fils, eh bien, il amène ceux qui sont nés dans le mariage. Mais il a honte de celui qui a été fait dans le péché. David le dit dans Psaume 51. Ma mère, j'ai été conçu dans le péché. Ma mère m'a enfanté dans l'iniquité. Parce qu'il a été né d'une rencontre ou alors d'une union illicite. Mais comme son nom depuis le départ voulait dire bien-aimé de Dieu. Quelle que soit la condition où il se trouvait, Dieu l'avait aimé, même si son père ne l'avait pas aimé. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quand Dieu veut te délivrer, il commande d'abord à changer ton nom. Amen. Quand Dieu a voulu changer l'histoire d'Abraham en Abraham, il ne lui a pas d'abord donné un enfant. Dans Genèse 17, il lui a d'abord donné un nom nouveau. Et à partir de ce nom nouveau qu'il a donné à Abraham, et le nom nouveau qu'il a donné à Sarai, en l'appelant Sarah, quelque temps donc après, dans Genèse chapitre 18, il est venu et il a dit cette période l'année prochaine, Sarah portera un enfant dans son sein. Et dans Genèse chapitre 21, effectivement, l'année prochaine, Sarah enfanta d'un enfant. Quand Dieu avait pour projet de donner à Abraham et Sarah un enfant, il a d'abord appelé l'enfant Isaac, ce qui veut dire le rire. Et l'enfant a apporté le rire non seulement à Isaac, à Sarah, mais à nous tous aujourd'hui, parce que nous sommes tous des descendants d'Isaac en Jésus-Christ. Dieu chante dans ton nom, et pendant qu'il chante ton nom, il chante ta situation. Amen. Il chante ta condition. C'est pourquoi Dieu t'appelle ce soir marié. Même si tu n'es pas encore marié, il ne t'appelle plus célibataire, il t'appelle marié. Il t'appelle d'abord millionnaire. Même si tu es dans le prolétariat, même si tu es dans un état précaire, délectaire, il t'appelle millionnaire. Amen. Et pendant que ce nom t'est donné, il change ta condition. Retenons donc que Dieu change d'abord le nom avant de changer la condition.
Dieu change d'abord l'identité avant de changer la localisation. Dieu change d'abord l'identité avant de changer maintenant ta situation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur ce soir. Parce que nous tous qui écoutons ce message, Dieu change nos noms. Nous étions hier appelés pécheurs, mais il nous a donné un nom nouveau. Il nous a appelés enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 20, dit que nous sommes membres de la famille de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans 1 Jean chapitre 3, la Bible dit, voyez cette grâce, je paraphrase, que le Seigneur nous a donnée en faisant de nous aujourd'hui ses enfants. Ce que nous saurons n'a pas encore été dit, mais pour le moment, bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Dieu change ton nom. Dieu change ton nom. Et si tu veux donner ta vie à Jésus ce soir, c'est le premier changement de nom qu'il te faut. Partir du nom de pécheur, partir du nom de damné, partir du nom de maudit, partir du nom de celui qui ira en enfer à enfant de Dieu. Amen. Celui qui héritera le royaume, celui qui héritera les promesses. C'est ça qu'il te faut ce soir. Dans Jean 3, Jésus dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et au verset 5, il dit, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je vais donc faire une seule prière pour toi ce soir. Et après, nous allons continuer à prier pendant que vous envoyez vos messages sur tous les autres sujets de prière qui vous concernent. Si vous êtes sous la maladie, Dieu change votre nom de malade à santé. Amen. Si vous êtes sous la malédiction, Dieu change votre nom de maudit en béni. Si vous êtes sous la condamnation, Dieu change votre nom de condamné à libéré. Si vous êtes sous le joug de la pauvreté, Dieu change votre nom de prolétaire à millionnaire. Si vous êtes sous le joug de la stérilité, Dieu change votre nom de stérile à femme qui enfante. Seigneur, je prie ce soir pour tous ceux qui m'écoutent, accorde la grâce de donner leur vie à Jésus maintenant, qui t'acceptent comme leur seul Seigneur et leur Sauveur personnel, et qui s'engagent dans une relation intime et étroite avec toi par le Saint-Esprit. Amène-les dans ton royaume maintenant. Sors-les des ténèbres pour ton royaume de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Accorde la grâce, Seigneur, que dès maintenant ils disent qu'ils sont nés de nouveau, enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit et marchant en nouveauté de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie maintenant pour toi, je déclare que ton nom change à partir d'aujourd'hui parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie au nom de Jésus. Amen. Ton nom sort des livres de marabouts où ton nom avait été écrit. Ton nom sort de la liste mortuaire de ta famille où ton nom était inscrit parmi ceux qui doivent mourir cette année. Ton nom est effacé au nom de Jésus. Ton nom sort de la liste des maudits de la famille, de la liste de ceux qui n'iront nulle part, de la liste de ceux qui sont prohibés de toute bénédiction, ceux à qui toute élévation est proscrite, ceux à qui toute grâce est proscrite au nom puissant de Jésus. Amen. Entre dans la grâce des élus, entre dans la grâce des enfants de Dieu. Je déclare que tu sors des caniveaux pour le top niveau. Amen. Tu pars des bas-fonds pour le plafond. Amen. Tu pars de derrière bas pour le haut. Au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu te bénit. Amen. Mon Dieu te distingue. Amen. Je vois la métamorphose glorieuse dans ton être tout entier, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Je vois la métamorphose dans ta nature spirituelle, Yes. dans ta structure mentale, Yes. dans ta forme physique, Yes. dans ton environnement de vie. Yes. Je vois un voyage qui se passe de la Amen. terre de pauvreté à la terre de prospérité, de la terre de maladie au monde de la santé. Je Yes. vois un voyage que tu fais, que tu effectues du monde de la stérilité au monde idéal des femmes qui accouchent, Yes. des hommes qui enfantent. Au nom puissant de Jésus, Yes. ta situation change. Amen. Je dis que ta situation change. Amen. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La question des noms est une question très importante, surtout dans notre contexte bantou. Vous avez des gens, par exemple, qui s'appellent dans les langues du littoral, Kwedi, qui veut dire la mort. Peut-être tu ne mourras pas physiquement, mais quand tu regardes ta vie, véritablement, tout ce que tu entreprends meurt, les relations meurent, et parfois tu finis seul, tu finis célibataire. Il y a des gens qui s'appellent, par exemple, malédiction dans nos langues natales, dans nos langues maternelles. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui trimballent ces noms-là. On ne va forcément pas changer ton identité au niveau de ta CNI ou de ton acte de naissance, mais on annihile l'impact spirituel négatif de ce nom. Le cas échéant, Jaibet, son nom n'a pas changé, on l'appela toujours du nom de Jaibet, mais l'énergie négative derrière son nom a été complètement annihilée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons que
à Péniel, nous amenons dans ces cas-là à voir la face de Dieu. À l'hôpital, par exemple, quand on arrive, on dit femme enceinte. Vous voyez, c'est un nom qu'on donne à toutes les femmes qui sont à cet endroit-là. On va dire, par exemple, les gens qui ont les sourds. Hein, on va parler des sourds, on va parler des lépreux, des paralytiques. Bartimée, par exemple, son nom était Bartimée, c'est-à-dire Timée, fils de Timée. Mais on l'appelait, dans toute l'histoire de la Bible, on l'appelle Bartimée l'aveugle. Ça veut dire que c'est comme si Bartimée était son prénom et l'aveugle était son nom. Jésus doit changer votre nom afin de changer votre situation. Et nous ne pouvons changer votre situation que si nous vous mettons face à face avec le Seigneur. Et le Seigneur aujourd'hui nous parle, nous touche, nous guérit, nous restaure par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse dans tous. Que Dieu bénisse Péniel, qui bénisse Rad FM, qui bénisse le Temple Baptiste de la Cité des Leaders, qui bénisse au Cameroun. Que le Dieu très haut prospère son peuple, le rende puissant, fécond, influent, plus qu'aucun autre peuple sur la terre.